Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Lucien de Sainte-Croix, dédiée aux prédictions de voyance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis voyant médium depuis 34 ans. Aujourd'hui, on va regarder un sujet qui est intéressant sur le plan de l'avenir politique. Éventuellement, est-ce un candidat sérieux? Est-ce un candidat d'avenir? On va le savoir par rapport à la question posée Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, c'était un Chiracien. Il a été ministre des Affaires étrangères. D'abord, il a été secrétaire général puis ensuite ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, et puis ensuite il a continué un peu sa carrière politique un peu au monde extérieur. Ceci dit, bon, il a un bagage relativement intéressant, que ce soit sur le plan de l'expérience du terrain, sur le plan de l'expérience de la politique en sa généralité. On va regarder, c'est un homme qui a 71 ans, il me semble, actuellement. Donc on va voir un peu ce qui ressort par rapport à son parti qui est en train de prendre une certaine mouvance, hein, qui est, à mon sens, un parti qui est un peu plus populaire, qui est un peu plus, on va dire, proche du peuple. Enfin, moi, je le pressens un peu comme ça. Donc, on va voir un peu ce que nous donne ce parti, ce nouveau parti qui est en essor. Donc, on va poser la question par rapport à Dominique de Villepin dans l'instant présent. Alors, sans porter parti pris de jugement politique, hein, on fait une voyance qui soit dans l'intelligibilité, dans la bienveillance, et on espère à ce cher monsieur Dominique de Villepin de pouvoir arriver à percer, à faire renaître quelque chose qui puisse un peu amener une certaine renaissance dans le milieu aussi bien du peuple que le milieu de la politique. Alors, on va regarder un peu par rapport à son nouveau parti qui, à mon sens, n'est pas évident quand même, parce que c'est vrai que aujourd'hui, créer un parti, d'ailleurs, il y a une première carte qui est en train de vouloir sortir, despotisme, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est un petit peu, on va dire, entre guillemets, en dehors du circuit, vous voyez, c'est ça que le despotisme, donc on voit qu'il était un peu en dehors du circuit. Donc on va regarder, on va faire une coupe déjà par rapport à Dominique de Villepin, on va poser la question déjà dans une neutralité. Dominique de Villepin, voilà, qu'est-ce qui ressort dans l'instant T, Dominique de Villepin. On va voir un peu les oracles, qu'est-ce qu'ils nous transmettent par rapport à Dominique de Villepin. Allez, Dominique de Villepin. Hop, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la sagesse, il y a Jupiter. Bah écoutez, déjà en premier plan, vous voyez, je ressors la sagesse, Jupiter. Donc on voit bien, là c'est l'action, hein. C'est l'action, c'est ce qui se passe actuellement dans son esprit, dans ses ambitions. On voit bien qu'il aimerait effectivement arriver à la couronne, arriver au pouvoir. Pour moi, c'est une ambition qui porte une action d'instant T. Voilà. Alors Jupiter, vous voyez, comme vous le voyez, hein, Jupiter c'est une grosse planète, elle est considérée comme une grosse influence. Elle est considérée sur le plan énergétique comme un mouvement quand même aussi de fusion. Donc action, fusion, vitalité, énergie. Donc Jupiter c'est aussi la structure des choses. Donc on voit bien quand même que c'est. Alors ça fait pas longtemps que ça a été révélé, mais ça fait longtemps que c'est mûri dans son esprit, au moins 2 à 3 années en arrière. Et là voilà, il est positionné. Alors derrière, pour parler, c'est Mars. Dominique de Villepin, donc vous voyez, on a pour parler Mars, donc tout n'est pas encore construit au niveau on va dire entre guillemets, de sa famille politique, au niveau du noyau dur. Donc c'est en construction, c'est en train de se solidifier. Et les pourparlers, ben c'est les décisions qui sont, vous savez, un décideur, il a des choix importants à prendre pour être bien encadré et appuyé, et puis que ça puisse être ça peut être envoyé sur des bonnes bases, si vous voulez, le parti, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors là, pour parler, c'est aussi encore, bon, quand on voit les oiseaux comme ça, il y a des choses qui sont pas encore fixées. Voilà. Bon, ce qui paraît, oui, ce qui paraît cohérent. Alors on va voir un peu maintenant, on va poser la question: quel va être l'avenir de ce parti politique, Dominique de Villepin? On va poser dans sa généralité déjà, parce que il y a un moteur, il y a le lancement de quelque chose, mais il y a aussi toutes les autres personnes qui entourent bien sûr Dominique de Villepin, hein. On se doute bien que la réussite ne se fait pas seule.
Donc, l'encadrement va être relativement nécessaire. Alors, on va voir ce qui sort. Hein. C'est intéressant quand même. Hein. C'est intéressant ce positionnement-là. Vous voyez, on n'y est pas encore, mais on commence à en parler. On commence à en parler. Il commence à revenir de plus en plus régulièrement sur les plateaux, sur des sujets divers. Donc, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires par rapport à Monsieur Dominique de Villepin. Voilà. Donc, quel va être l'avenir de ce parti politique de Dominique de Villepin? On va voir, Dominique de Villepin, quel va être l'avenir du parti politique? Hop, là, il y en a deux, on va les mettre ça ensemble. Du parti politique Dominique de Villepin. On va faire juste un tirage en croix sur la base. Dominique de Villepin. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur Dominique de Villepin? La stérilité avec Saturne. Alors, la stérilité avec Saturne, pour moi, c'est aussi un petit peu, si vous voulez, les choses qui sont rattrapées du passé, des choses qu'on peut remettre un peu à la surface. On sait que c'était un Chiracien, mais bon, après, c'est Saturne, c'est Chronos, donc vous savez comment ça se passe au niveau au niveau des médias, au niveau aussi pas enfin, des partis, bien sûr, d'opposition. Donc, on voit qu'il va y avoir un peu d'opposition et que, voilà. Donc, la stérilité, c'est qu'on va chercher à le freiner. Bon, ça fait partie peut-être aussi un peu du jeu en soi. Stérilité, on veut empêcher quelque chose de naître. Vous voyez, la stérilité. Et Saturne, c'est le plomb. Donc, le plomb n'est pas, si vous voulez, une couleur de lumière. C'est une couleur qui est un peu plus sombre et qui nous signifie un petit peu, entre guillemets, les actions portées négatives à l'égard de Monsieur Dominique de Villepin, de l'opposition, les oppositions. Alors, est-ce qu'il va pas être suffisamment accompagné aussi au niveau des médias aussi? C'est ça aussi la stérilité, c'est le frein, parce que bien sûr les médias jouent un rôle important et essentiel à l'égard des personnes qui sont amenées à se positionner politiquement sur le déroulement bien sûr de leur parti politique. Donc la stérilité, c'est certainement ça. Mais bon, ça ne veut pas. C'est juste là, on avait deux cartes par rapport à ça. Oh, bien. Nouvelle, bonheur. Bon, écoutez, en tous les cas, on a Mercure et on a Jupiter. Je vais vous les faire voir après. Nouvelles. Donc les nouvelles, Mercure, c'est l'esprit, c'est l'intelligibilité. Mercure, si vous regardez, c'est un glyphe. Hein. C'est pas un symbole, c'est un glyphe. C'est différent. Un symbole peut avoir plusieurs significations. Le glyphe, lui, de Mercure, a une signification propre à la carte. Donc Mercure, vous avez la Lune, le ménisque, vous avez le Soleil et vous avez la Croix. Donc on nous montre les polarités électriques, magnétiques, féminin et masculin, et la Croix, c'est un feu. Donc on voit bien que c'est bien construit, c'est bien mené, avec Jupiter. Et comme je vous l'ai dit, Jupiter est une grosse planète, c'est une énergie qui est développée, qui est la vitalité. C'est contrairement à Mars, qui peut être destructive, cette planète sur le plan inversé. Jupiter, tel qu'il est positionné là, c'est quand même très bon. Donc, je dirais que déjà, voilà, je vous fais voir comme ça, vous allez pouvoir faire aussi une lecture propre à vous-même. Donc, Mercure, Jupiter, nouvelle comme cela, bonheur, avec la couronne. La couronne montre aussi certains pouvoirs, le développement du pouvoir. Donc, on voit que dans l'obstacle, écoutez, il n'y a pas d'obstacle. Enfin, il n'y a pas d'obstacle. On dit bien qu'il y a des petits obstacles de droite et de gauche, mais ça va monter en puissance. Pour vous parler clairement, ce parti va monter en puissance. Il va monter en puissance et puis, pour moi, il va être bien encadré, il va être bien entouré. En tous les cas, il y a des bons choix. L'intelligibilité de Mercure, écoutez, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que le passé, c'est le passé, mais comme toute personne, si vous voulez, on évolue, il y a des choses qui changent et on n'est plus dans la même époque que les années 95 et 2000. Nous sommes en 2025, on arrive en 2026 et 2027, donc vous voyez, on n'est plus du tout dans le... Et puis il y a la maturité politique, hein, qu'on voit bien que Dominique de Villepin, pour moi, il a acquis... en tous les cas, je le sens bien. Bon, je donne ce que je vois. Hein.
Je dis ce que je vois. Les ennemis, alors là, c'est toujours les obstacles. Il y a, il y a, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un peu un grain de sable, si vous voulez, un peu dans le, on va dire dans l'engrenage. Sinon ça serait toujours trop facile. Hein. C'est un peu comme dans tous les domaines. Quand il n'y a pas un grain de sable, ça c'est super, c'est étonnant. Ou alors il va arriver à un moment donné. Donc là, on voit bien l'ennemi par Mars. Donc on voit qu'à un moment donné, il va y avoir effectivement une opposition peut s'accélérer un peu. Est-ce que vous savez comment on essaie de faire ressortir un petit peu des casseroles? Voilà, oui, vous allez entendre parler certainement de cela. Oui, c'est ennemi par Mars. C'est pas, c'est pas le peuple. Je ne perçois pas ça en voyance. Les ennemis, on va dire les obstacles, ne sont pas de la population française. Par ailleurs, dans la population française, pour moi, il y a une certaine neutralité et même voire même plutôt quelque chose de plutôt favorable. Au vu même de ce qui est sorti là en obstacle, il n'y a pas, voilà. Le peuple est plutôt, on va dire, dans l'attente du déroulement un petit peu du personnage, de sa rhétorique, de ce qu'il va engager. Et là, en résultat, pour l'instant, on a, alors vous voyez, il y avait les ennemis par Mars et la méchanceté encore par Mars. Vous voyez, encore donc double Mars comme ça, ennemi et méchanceté. Ben, il y a des choses qui se préparent à son encontre qui sont pas très favorables, très positives. Choses qui sont plutôt dans le, on va dire, qui peuvent être contrariants dans le déroulement à un moment donné de son évolution à ce qu'on, alors mettre des bâtons dans les roues, c'est pas le mot, mais quelque chose qui fasse que ça va le mettre dans une situation d'ambiguïté réelle. Ça veut pas dire qu'il va pas s'en sortir. Il s'y attend proprement, j'en suis complètement convaincu. Et là, on voit bien alors, la méchanceté et les ennemis comme ça, pour moi, c'est plutôt encore au niveau de la concurrence des autres partis politiques, mais pas la population. D'ailleurs, on va recouvrir, après on va regarder avec les autres oracles des tablettes pour avoir des indications précises. Mais en tous les cas, dans sa rhétorique, dans son dialogue, dans son engouement, dans sa façon de s'exprimer, il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose qui va quand même changer les donnes des prédictions, des élections présidentielles, bien entendu. Alors, Dominique de Villepin, on continue. Dominique de Villepin, on recouvre l'avenir politique de Dominique Villepin, de son parti politique. Voilà, celle-ci, et la dernière, on croit. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne à côté de la stérilité? L'héritage, le passé. Vous voyez. Alors, c'est quand même, c'est toujours, vous savez, quand vous êtes un petit peu en train de mettre en plan quelque chose, on essaie toujours d'aller voir dans le passé et de faire ressurgir un peu des dossiers du passé pour mettre un petit peu en 3D, si vous voulez, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et essayer d'obtenir le côté contradictoire de ce que vous avez envie de faire dans l'instant T, dans le futur proche. Voilà, donc là, l'héritage, si vous voulez, c'est encore une fois avec Jupiter. Donc on voit bien que si vous voulez, c'est tout ce qui concerne un peu tout ce qu'il a fait dans le passé en tant que trésorier principal de Chirac, après ministre des Affaires étrangères, après Premier ministre. Donc, vous voyez, il y a un petit peu tout cela qui ressort un peu. Mais quoi qu'il en soit, c'est plus d'actualité. Pour moi, ça va pas porter préjudice au sein même de la population française, c'est-à-dire des citoyens français. Moi, je perçois ça, si vous voulez, c'est un peu les dualités entre les médias et les partis politiques. C'est ça qui ressort. Et l'héritage aussi, l'héritage, c'est l'acquis des connaissances, l'acquis de ce qu'il a pu voir dans tout le déroulement du monde politique. Donc,
l'héritage aussi est favorable parce que on voit une maturité avec des objectifs qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il avait fait dans le passé et qui vont permettre de pouvoir justement ajuster quelque chose qui est justement bien. Et voilà, là, voilà, en plus présent. Donc on avait les nouvelles, le bonheur, et là on a en plus le soleil présent, si vous voulez, c'est un peu la récompense, si vous voulez, quand vous voyez la couronne, vous voyez certaines pierres un peu particulières, donc une pierre bleue. La pierre bleue, telle qu'elle est positionnée comme ça, si vous voulez, c'est au niveau de la gorge, au niveau communication, au niveau de la rhétorique. Donc, très bon au niveau communication, très aligné. Pour moi, c'est un personnage qu'on va pas manipuler ou dérouter facilement. En tous les cas, c'est sûr. Pour moi, c'est très favorable en tous les cas ce qu'il est en train de mettre en place. Ça, c'est absolument certain. Le soleil représente la chaleur, représente un certain feu, un certain dynamisme. Avec le bleu comme ça tenu dans les mains, si vous voulez, c'est qu'il maîtrise, comme je vous l'ai dit, la couleur bleue du chakra de la gorge, la rhétorique de la communication, afin de bien développer, si vous voulez, d'une façon cohérente, exactement ses engagements. Donc, il va y avoir quand même un plan d'action quand même qui va être réel et concret et qui va plaire en tous les cas à la population française. Bon, voilà. Et là, nous avions les ennemis à côté avec l'infortune. Oui, alors ça, c'est la partie... qu'est-ce qui risque de se produire au fil du temps? C'est lui mettre du bâton dans les roues, le rendre, si vous voulez, vous voyez, saturnien encore, vous voyez, c'est tout ce qui est saturnien, si vous voulez, c'est le squelette, vous savez, on peut un peu voir, si vous voulez, l'arcane sans nom, si vous voulez, le côté saturnien, c'est le côté obscur, donc on voit bien qu'il va y avoir quand même un peu de la propagande, si vous voulez, d'opposition, oui, ça c'est sûr, oui, on le voit. On le voit avec le résultat quand il y avait la méchanceté à côté. Bon, en tous les cas, en résultat, avec la méchanceté et la beauté, écoutez, ça pourrait être surprenant, mais en tous les cas, par rapport aux résidents français, moi, je le perçois pas du tout en désaccord, le résident français, par rapport à Dominique de Villepin. Alors, je ne sais pas du tout leur relation, je ne connais pas du tout, si vous voulez, on va dire leur éventuelle union, hein, pas du tout, hein. D'ailleurs, elle n'a pas du tout parlé, enfin, je ne pense pas. Laissez-moi des commentaires si vous avez toutefois des réponses justement à ce que je viens d'exprimer. Mais pour moi, en tous les cas, la beauté et la couronne, on parle bien du résident français aussi, de l'action et à côté, ça peut mettre quelque chose en mouvance qui soit porteur de lumière par rapport à Monsieur Dominique de Villepin. Oui. Bon, ça va pas être aussi simple que ça, tout ça, hein. Après, ça, ce sont les oracles. Moi, ce que je perçois, si vous voulez, c'est qu'il va y avoir un peu, si vous voulez, une fusion qui va monter de plus en plus en puissance. Et évidemment, vous voyez un peu la bataille et la cohérence, mais c'est pas, si vous voulez, alors l'intelligibilité qu'il y a mercurienne comme ça veut dire qu'il est capable de s'aligner sur énormément de milieux différents, que ce soit la géopolitique, l'économie, l'immigration, enfin, tout ce qui s'ensuit. Il a énormément, si vous voulez, de connaissances. Il a une intelligibilité qui est honnêtement qui est vraiment exceptionnelle. Donc, les cartes en main, quand même, elles sont là, elles sont présentes. Hein. Oui, elles sont présentes. Bon, moi je le connais pas hein, personnellement, mais on fait une lecture qui soit neutre et dans la bienveillance, de manière à ne pas, vous voyez, rester dans, on n'est pas des, comme j'exprimais, nous, les médiums, les voyantes ou les voyants, ne sommes pas des influenceurs. On est là pour faire une lecture. Si elle est bonne, la lecture, on l'a fait. Si elle est moins bonne, eh ben, on la précise. Mais ça peut aussi faire avancer aussi certaines choses par rapport à éventuellement, si toutefois M. Dominique de Villepin écoute la vidéo ou si toutefois il l'a fait écouter par quelqu'un. Mais je sais que de toute façon, c'est écouté d'une certaine manière, pas forcément d'une façon sérieuse, mais c'est écouté, c'est entendu, et puis ça peut apporter aussi des éléments complémentaires, surtout quand ça commence un peu à se bousculer.
Là, pour l'instant, on n'est pas dans la bousculade, hein. Mais vous voyez, quand il y a la méchanceté, tout ce qui s'ensuit, ça va l'être à un moment donné. Alors, l'avenir de Monsieur Dominique de Villepin, sur le plan politique, bien sûr, hein, faut être quand même précis, l'avenir de Monsieur Dominique Villepin sur le plan politique. Dominique Villepin. Alors, je le visualise, hein, je suis assez fort sur le plan d'écran mental, j'ai toujours travaillé comme ça, Dominique de Villepin. Voilà, hop, hop, hop. Ah, allez, celle-ci. La dernière, Dominique de Villepin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Dominique de Villepin? Alors, là, il y a l'amoureux, il y a les indécisions, c'est la force en présence, c'est les choix. Donc, il n'a pas fait complètement ses choix, c'est pas complètement fixe au niveau d'un bras droit, au niveau de l'association même des choses. L'amoureux, c'est l'attraction, donc l'attraction, c'est pas rien. Donc, voilà, on nous parle de ça. On nous parle un peu encore des choix, de l'indécision. Bon, tout n'est pas encore complètement décidé au niveau des partenaires. Oui. Il y en a dans la, je pressens vraiment voyance au moins 3 derrière, à côté de Monsieur Dominique Villepin, qui sont solides. Et il y a encore des indécisions, il y a des choix. Et là, nous avons le fou, le mat. Donc, on voit bien que quand on voit le mat comme ça, le mat, il n'est pas nombré, hein. Donc, c'est le mat, le fou, on l'appelle communément comme ça, et il se promène à travers l'oracle. Donc, tel qu'il est positionné comme ça, on voit bien que là, il part, si vous voulez, un peu comme un projet qui est quand même assez gigantesque, et tout n'est pas encore complètement structuré. Tout n'est pas encore carré, tout n'est pas encore, voyez, aligné. Il y a un sillage, mais tout n'est pas complètement aligné. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui... Donc, on voit le mat, donc ça cherche des voies. Et la voie, il va la trouver. Je le vois en voyant ce direct, il va la trouver. Il va la trouver au moment opportun. Ça, c'est clair. Mais bon, il y a des divergences, hein, sur les oracles. Et là, nous avons... Alors, le diable enchaînement comme ça, vous voyez, le diable et l'enchaînement, c'est, comme tout à l'heure, l'ennemi, comme était positionné, c'est encore la partie obscure, les choses qu'on cherche à nuire dans sa carrière politique du passé, qu'on refait surgir à la surface. Moi, je perçois quand même qu'effectivement, il y a cette ambiguïté par rapport à ça. Un peu, vous voyez qu'à un moment donné, il se retrouve un peu dans l'ambiguïté. Bon, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais là, on le voit bien. Donc, on est quand même sur du court terme, hein, là. Hein, quand je parle du court terme, on déploie là entre maintenant et puis septembre et puis octobre. Donc, on y est, mais au fur et à mesure du déroulement, ça va vaciller. Vous allez voir, ça va vaciller. Et à un moment donné, vous allez voir que ça va se faire comme ça. Avec la papesse, bah écoutez, en tous les cas, en résultat, pour moi, son parti politique, il y a une évolution qui est réelle. Une femme autour de lui, je vois une femme autour de lui de conseil, une personne qui sait l'orienter et qui connaît extrêmement bien le monde de la politique, mais qui n'est pas, contrairement justement à l'impératrice, dans l'autorité d'avoir du pouvoir, mais plutôt d'être en parallèle à Monsieur Dominique de Villepin et de l'accompagner afin d'être un peu comme une conseillère politique qui a l'intelligibilité et la sagesse, surtout l'intelligibilité, la sagesse, donc la connaissance même du monde politique. Donc très intéressant la papesse en finalité là. Quand on voit la papesse en finalité comme ça veut dire que il va y avoir les deux polarités. Monsieur Dominique de Villepin, une femme conseillère à côté qui l'appuie, donc une femme importante pour le parti politique et qui va être de bons conseils. Et par ailleurs, quand elle tient le livre comme ça à la papesse, ça veut dire qu'elle a eu un rôle important sur le plan politique. Ce n'est pas, si vous voulez, une femme lambda qui arrive conseillère. Non, il y a la couronne, il y a le livre, et puis il y a les deux colonnes. Donc deux colonnes qui signifient les édifices, la dureté, la solidité, le pouvoir qui se construit, qui se met en place. Donc moi, pour moi, je dirais que Dominique de Villepin a un avenir favorable et qu'il est parti sur une course qui, bien sûr, sera avec des embûches comme je vous l'ai exprimé. Je vous ai dit qu'il va y avoir quand même un peu
les propagandes, un petit peu les groupuscules et tout ça derrière. Bon, c'est sûr, il y a un... Voilà. Mais en tous les cas, de plus en plus, on va le voir au sein même des médias, des interventions, et puis pourquoi pas aussi sur les réseaux, de plus en plus à dérouler, si vous voulez, son parti politique qui est assez humaniste, populiste. Moi, je le vois comme ça. Donc c'est ça la force en présence, c'est quelque chose qui est nouveau dans la tête même des Français. On n'est plus, si vous voulez, dans quelque chose qui est existentiel des partis dans l'instant présent. C'est bien. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, ce que j'ai à vous dire par rapport à M. Dominique de Villepin. À 71 ans, il a encore le courage, la volonté, la combativité, et croyez-moi qu'il va en falloir. Et ben, ça déroulera. Bon, on va continuer après par la suite, quand au fur et à mesure ça va avancer, mais en tous les cas, je vous dis, il a depuis au moins 2 ans, j'allais dire même presque 3 ans, c'était déjà en plan dans son esprit et c'est pas ça. Si vous voulez, c'est pas un projet comme ça qui vient d'apparaître dans son esprit il y a quelques mois en arrière. Hein. Non, non, non. Ça commence à être du solide. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez l'icône. Likez la vidéo pour les référencements. Laissez-moi un commentaire ou pour des suggestions de vidéos afin que je puisse dérouler les vidéos que vous m'avez, enfin les sujets de vidéos que vous m'avez suggérés. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.